Salut, c'est Alison Van Rassel, communicatrice culinaire. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Sandra Plourde qui a gagné la toute première édition de MasterChef Québec. Oh, Sandra, ça devait être toute une jungle, cette compétition-là. Mon Dieu, je pense que le terme jungle, c'est vraiment le bon mot à utiliser. Certainement, MasterChef, pour moi, a été la chose la plus difficile que j'ai faite de toute ma vie. Puis j'ai eu 2 enfants. T'sais, j'ai dormi plus longtemps quand j'avais un bébé naissant que quand j'ai fait MasterChef. Mais il faut dire que j'ai pris la compétition très au sérieux aussi. Je me suis dit, c'est là la grande, là. Prends toutes les secondes que tu as en ta possession pour étudier, pratiquer, réviser, chercher de l'inspiration. Puis finalement, ça a été payant de prendre ça au sérieux. Tantôt, j'ai parlé de jungle. En cuisine, il y a beaucoup de mots qui font référence aux animaux. Une girafe, une araignée, une salamandre. Vous savez ce que c'est? Allons le découvrir ensemble. Les mots de l'alimentation avec Alison Van Rassel et ses invités. Dans cet épisode, la jungle s'invite en cuisine avec la chef Sandra Plourde. Dans les cuisines professionnelles, on ne travaille pas qu'avec des casseroles et des spatules. On côtoie aussi une girafe, une araignée, une salamandre, un cul de poule et même une queue de rat. Non, ce n'est pas un mini-zoo, c'est juste le vocabulaire coloré de la cuisine. La girafe en cuisine, c'est ce long bras métallique, parfois de très grande taille, qu'on plonge dans des marmites de soupe ou de sauce pour les mélanger directement sur le feu. Bref, le fameux mélangeur à main. Mais comment le mot girafe est-il apparu? En cuisine, on n'a pas le temps d'écrire des poèmes. On cherche plutôt un mot simple qui frappe l'imagination. Long cou, petite tête, toujours penchée au-dessus d'un chaudron, l'image d'une girafe s'est imposée toute seule. C'est efficace et tout le monde comprend tout de suite de quoi on parle. L'image de l'araignée en cuisine est tout aussi forte. Elle ne tisse pas de toile en sucre et ne grimpe certainement pas sur les murs. L'araignée est une écumoire, cette grande cuillère ronde et ajourée. Son nom vient directement de sa ressemblance avec une toile d'araignée. Un disque formé de fils métalliques qui laissent couler l'huile ou l'eau, mais retiennent la nourriture. On l'utilise pour repêcher des beignes dans l'huile, sortir les gnocchis de l'eau bouillante, remonter les légumes en tempura de la friteuse. Sandra, on voit très souvent cet outil dans les cuisines professionnelles. À la maison, on peut utiliser autre chose? Ben oui, certainement. Plus facilement peut-être des pinces si on n'a pas d'araignée. La salamandre, elle, est un outil à la fois discret et redoutable. Dans le langage des chefs, la salamandre, c'est pas un amphibien. Non, c'est un grill très puissant placé au-dessus du plan de travail. Elle sert à gratiner un plat ou caraméliser un fromage. Son nom puise son origine dans l'imaginaire des légendes anciennes associées au feu. Pendant des siècles, on disait que la salamandre pouvait vivre dans les flammes, y résister, voire les éteindre. Alors, quand on a commencé à utiliser des grilles en fonte ou au gaz, capables de flamber le dessus des plats en quelques secondes, l'association était parfaite. La salamandre est devenue l'image de ce feu maîtrisé, concentré, entièrement au service de la cuisine. Je sais pas si ça se mange, la salamandre. Il doit pas avoir grand-chose à manger là-dessus. Grillerais-tu ça sur le barbecue, une salamandre? Il n'y a pas grand-chose que je grillerais pas, moi, te dire. Sandra, il existe des recettes qui portent des noms d'animaux qui n'ont rien à voir avec la recette. Je pense à des pattes d'ours, par exemple. La première mention de la patte d'ours se trouve dans une publicité pour une boulangerie allemande. Celle-ci a été publiée dans le journal Sacramento Star aux États-Unis en 1914. Est-ce qu'il y en a d'autres recettes, Sandra? Quelque chose que t'aimes en particulier, qui porte des noms d'animaux mais qui n'ont rien à voir avec la recette? Ben moi, je pense en premier la partie du bœuf, le steak, l'araignée. Tantôt, tu parlais de l'araignée, mais le steak, l'araignée comme tel, qui est comme le steak du boucher aussi, une partie qui est vraiment comme il y en a juste 2 dans le bœuf au complet. C'est super bon, super tendre. J'en ai mangé de Wagyu excellent. Ça prendrait une petite sauce au cornichon à la nette avec ça. Sur la table de travail, au milieu des fouets et des spatules, un objet revient partout. Le cul de poule. Il est l'un des bols les plus polyvalents de la cuisine.
On visualise tout de suite la forme et on entend presque le fouet qui claque dans le fond. L'origine exacte du terme est difficile à établir, mais on retient 2 éléments. D'abord le mot « cul » au sens de fond ou base, puis la forme arrondie qui rappelle effectivement l'arrière-train d'une poule accroupie. Le cul de poule, généralement en inox et avec un fond arrondi, sert à fouetter une crème, monter des blancs, mélanger une pâte, préparer une vinaigrette. Il est conçu avec une base plate pour rester stable et une forme ronde pour le maintenir facilement dans le creux du bras. C'est le compagnon fidèle de toutes les préparations faites à la main, du dessert du dimanche au gros service du samedi soir. La queue de rat, malgré son nom peu appétissant, est un outil précieux. C'est un fusil à affûter les couteaux. Un long bâton métallique fin et rainuré sur lequel on fait glisser la lame du couteau dans un mouvement fluide et précis. Le nom vient tout simplement de sa silhouette, longue, étroite, légèrement effilée, comme une queue de rat. En cuisine, les mots sont aussi des outils. Ils permettent de gagner du temps, ils créent des images, ils racontent une histoire. Derrière chaque girafe, chaque araignée, chaque salamandre et chaque cul de poule, il y a une façon très concrète de concevoir le geste et l'objet. Et la prochaine fois que vous entendrez un chef dire « Hey, passe-moi la girafe », vous saurez que non, personne n'a échappé d'animal dans la cuisine. Il y a un autre animal qui me vient en tête, Sandra, le chien chaud. D'après toi, hot dog, c'est acceptable ou pas? Je pense que oui. Ça fait partie du jargon culinaire populaire. Ah, ben, sais-tu quoi? T'as raison, c'est accepté. Qu'on mette de la moutarde de Dijon dans son chien chaud ou de la moutarde baseball dans son hot dog, ben, ça goûtera toujours l'été pour moi. Les mots de l'alimentation est une production Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Merci à Sandra Plourde pour sa participation à cet épisode. Animation et recherche, Alison Van Rassel. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Captation et mixage sonore, Underground. Idée originale, Robert Nadeau et Jacques Labelle. Retrouvez tous les épisodes de cette série sur votre application balado préférée.